Radio Flamme 90.6 FM. On ne présente plus Michel Lebonnois, le président de l'association des auteurs en Cotentin. Cette tête à chapeau multicasquette, dont celle de l'écrivain prolixe, capable de nous sortir tour à tour des contes pour enfants avec chansons, de véritables épopées modernes, Le Pilier et bien sûr des routes, en passant par d'excellents polars noirs dont il a le secret. Et c'est justement ce dont nous allons parler aujourd'hui, du dernier polar de Michel, ça s'appelle À Tire-d'Aile. Mon cher Michel, donc de manière officielle, bonjour. Bonjour Lionel, et bonjour les auditeurs. Donc on va résumer un petit peu ton parcours, hein, mais alors de manière succincte puisque tu l'avais déjà expliqué. Donc on va faire comme si on faisait une mise à jour administrative. Donc rien de nouveau dans ton dossier, on valide les données ? Oui, j'en suis à, il doit y avoir 42 titres maintenant. 42 titres. Donc à savoir toujours auteur normand prolixe, 42 titres, toujours publié par les Cahiers du Cotentin. Donc toujours en auto-édition, je suis mon propre éditeur. Ça c'est bien, ça voilà, le gars il est autonome. Et toujours bien sûr, président des auteurs en Cotentin. Ouais. D'ailleurs, une petite... On pourra en dire deux mots peut-être. Oui, tout de suite, là, justement. Tout de suite, oui, ça, parce que les gens qui connaissent pas encore les auteurs en Cotentin, il y aura l'occasion de venir en rencontrer une bonne moitié, parce qu'on est quand même pas loin de 60 dans l'association. Il y en aura à peu près la moitié qui seront présents le dimanche 21 mai au château du Rosel de 10h à 18h. Voilà, pour une rencontre conviviale. Sympa, en espérant bien sûr, j'y serai aussi, moi. Qu'il fasse beau, évidemment, puisqu'il y aura des lectures en plein air. S'il fait beau, ce sera super. Il y aura Nanou la conteuse. Il y aura plein de monde. Il y aura les contes dans la cour et dans le château et dans les bois autour. Voilà. Et puis les auteurs qui seront là, qui se présenteront de façon un petit peu ludique. Un petit peu ludique, voilà, on amènera, alors, par rapport au livre, on amènera quelques accessoires, il y en a qui c'est déjà prévu, hein. Un chapeau, une casquette, un manteau, une petite déco. Qu'est-ce que t'amènes toi, Michel, alors? Qu'est-ce que t'amènes comme accessoire? Ah, moi j'aurai tous les petits animaux de Doudou Lion. Ah oui, on va en parler en seconde partie parce que Michel va parler également de son compte Doudou Lien. Pour plus d'informations, je vous incite à consulter l'excellent site des auteurs en Cotentin, administré par notre ami Philippe Tifagne. Ouais. Voilà, et là vous retrouverez donc les bios, les coordonnées, l'actu de la sauce, etc. Voilà, il faut taper simplement auteur en Cotentin dans Google. .e-monsite.com. Mais auteur en Cotentin, puis voilà, le moteur de recherche fait son boulot. Pour ceux qui n'ont pas le net à noter quand même, ça on vient de le dire, que la prochaine manifestation c'est, on le répète, le 21 mai, au Rosel. Le 21 mai, au Rosel, oui. Facile à trouver le Rosel, non? Oui, 3 km au sud des Pieux, voilà, c'est en bord de mer, faut oser s'engager sur quelques petites routes jusqu'aux dunes tout en bas. Et Dieu sait qu'elles sont toutes petites les routes. Hein. Il y a des fois, t'arrives dans une route, tu sais pas s'il y a un mec qui vient en face. Il y a un superbe parking à côté du château, qui est lui encore plus superbe que le parking. Et il y a plein de places, il y a 6 hectares de bois où on peut aller se promener. Faut pas hésiter à amener le casse-croûte. Mais il y a aussi moyen de manger sur place. Donc, il y a surtout le petit restaurant qui vient d'ouvrir, qui est sympa comme tout, qui s'appelle La Bougie. Voilà, donc où il y a moyen de manger. Ah on mangera la chandelle alors, d'accord. D'autres manifs pour terminer sur le sujet? Il n'y a pas d'autres manifs au niveau de la sauce? Au niveau de la sauce, non. Les auteurs, on entre vraiment dans la saison des salons du livre. On sort de... Les Pieux, c'est un peu passé. On sort de Barfleur. Barfleur qui était très sympa d'ailleurs. Un petit mot sur Barfleur. C'était sympa. C'était sympa. Il y a eu pas mal de... Ils disent 2000 personnes et je pense que c'est... Oui, il y a eu une belle affluence l'après-midi. Ouais. Ah oui, c'est vrai. La foule était compacte. Hein. C'est vrai que... si vous y êtes si vous y êtes allés, mes chers après, auditeurs... chaque auteur va où il veut. On se disperse dans les différents salons de la région. Ça bouge bien. Alors, l'actu, bien sûr, c'est cet excellent polar normand À Tire-d'Aile que j'ai dû pour ma part dévorer. Alors je te mens pas, je l'ai lu en 3-4 fois, 3 fois je crois. Il est sorti quand ce petit chef-d'œuvre? Alors il est sorti là il y a 4 mois quoi, 4-5 mois. Il y a 4 mois, donc c'est vraiment tout frais. Mais il est sorti un peu après, oui. En combien de temps t'as écrit ça alors? Celui-là, je l'avais sous le coude depuis déjà un moment. Je savais pas trop si ce serait polar, si ce serait roman. Il fallait le temps que ça mûrisse. J'avais l'idée j'avais flashé sur le prieuré de Vauville, quoi. J'avais envie de mettre quelque chose qui commence là-haut sur la lande du prieuré. Et puis, fallait le temps que ça mûrisse. Puis je pense que j'ai été un petit peu influencé par l'ambiance du moment. On va y revenir tout à l'heure de manière plus précise, justement. Alors, on précise tout d'abord que ce roman policier
policier s'inscrit dans le cadre des enquêtes de ton personnage récurrent, qui oui, fait pas le Clara. ménage, récurrent. Oui. C'est pas le style de la fille. L'inspectrice Clara Mandoni. Alors, combienième enquête pour Clara? C'est la 8e enquête. C'est la 8e enquête. C'est la 8e enquête. 6 avec l'inspecteur Lenoir et les 2 dernières avec un nouvel inspecteur qui s'appelle, je vous redirai ça tout à l'heure. Parce que le temps, Lamèche. L'inspecteur Lamèche. L'inspecteur Lamèche, Voilà. qui est très obéissant, on le verra dans le bouquin. Oui, Il est vraiment oui. sympa, Lamèche. Un très bon policier à part ça. Donc là, elle va avoir fort à faire avec donc cette sombre histoire de meurtre. Ça commence par un meurtre, Ah oui. on va pas en dire trop, à Vauville. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de ce livre? L'actu, quoi, tu disais? Là, donc, sur cette idée de quelque chose qui se passe là-haut, il y a le centre de vol à voile, il y a de l'autre côté le plateau de vol libre, pour les ailes et tout ça. Et voilà, ça donnait un cadre possible. Et il restait après à imaginer qui allait se servir de tout ça, quoi. Ouais, parce que je crois que t'es le seul à avoir eu cette idée-là, en fait. Je sais pas, peut-être. J'espère que ça n'a pas donné d'idée à d'autres. Tout à fait. Alors, la première chose qu'on remarque dans ce roman, c'est sa structure bien équilibrée entre description et action, ce qui donne au final un livre bien aéré, bien séquencé. Donc, c'est fait exprès, ça, j'imagine, parce qu'il y a des plages où on est plus dans l'action. Après Oui, la il description, faut souffler un peu de temps en temps, quand même. Non, mais c'est bien, ça se tient vachement bien. Il faut que le lecteur ait le temps de reposer un peu les ménages. On est au petit soin. Surtout que le cadre géographique est quand même très, très vaste, quoi. C'est pour ça et puis toi tu décris ça merveilleusement bien. C'est vrai que ça donne envie de venir déjà. Et même au niveau temps, le temps de l'horloge et le temps qu'il fait, c'est bien vu aussi. Comme l'intrigue se déroule en été, ça évite de nous décrire de la pluie dans le bouquin. Donc ça c'est fait. Voilà. Donc c'est un livre conçu spécialement pour les vacances, pour nous évader de notre quotidien liquide. Et ça c'est fait exprès aussi, j'imagine. Puis c'est un fait qu'il pleut beaucoup moins qu'on ne le dit. Regarde le temps qu'il fait aujourd'hui. Merveilleux. Un ciel bleu sans un nuage, un peu froid. On commence à s'y habituer au réchauffement de la planète. On commence. Donc une histoire qui chronologiquement s'étale du début juin jusqu'à fin juillet à peu près. Voilà, c'est un temps relativement court, oui. Oui, l'introduction, la présentation des 2 personnages, des 2 jeunes du début démarre un peu plus tôt sur l'universitaire, mais c'est complètement de l'anecdote, c'est pour faire connaissance avec eux, quoi, oui. Ah non, mais c'est bien compris, puis, justement, oui. Le moment qui lance l'action du roman, c'est effectivement au milieu du mois de juin, voilà, quand arrive cet incident. Et là où c'est bien fait, c'est que, moi, tu vois, dès les premières pages, je le trouvais sympa, ton personnage, là. Oui. Et c'est vrai on s'y attend pas, en fait, quand, justement, c'est au tout début qu'il est... Oui, on a presque envie de verser une larme quand il se prend une balle dans la nuque, quoi, parce que c'est vrai que c'est un petit gars sympa, quoi. Il est sympa, en plus, il est, c'est une espèce de petite idylle naissante, enfin, on va pas en dire trop. Alors, côté description, donc une partie du plaisir de l'écriture est ici de nous camper tout d'abord le magnifique décor de Vauville et de ses alentours, c'est ce qu'on disait. Alors là, j'ai l'impression que tu t'es bien fait plaisir quand même, non? Oui, mais parce que c'est un plaisir. Se balader sur les landes de Vauville, dans Vauville, Toi, tu connais ça depuis très très longtemps en plus, non? Voilà, c'est un petit bout de Hague, et toute la Hague, on n'en finit plus, quoi. Parce que moi, je connais pas comme toi, mais j'ai appris en même temps, je me suis dit, oui, et puis t'as les photos en plus dans le... Oui, en plus, c'est le premier où je mets un petit peu quelques illustrations, oui. Parce que là aussi, il fait plaisir. J'ai eu envie que les gens qui connaissent pas voient pour avoir envie de venir, quoi. Comment il est accueilli par les gens, justement, du coin? Très bien. Très bien, et ça leur plaît, hein? Oui. T'as pour la remarque du spécialiste qui va te dire, vous auriez dû parler de ci, parler de ça? Non. Non. Au niveau, j'entends au niveau géographie, hein. Ouais, mais dans le temps, il y avait un chemin qui était par là, vous en avez pas prêché. Non, j'ai pas eu d'entrée pour l'instant dans des détails à ce point-là. Donc voilà, c'est en même temps qu'un roman, c'est une bonne carte du Nord Cotentin, moi je trouve, avec ces fameuses photos en noir et blanc. Un roman qui plus est, qui est un va-et-vient entre le Cotentin et l'Allemagne. Alors ça, très fort, respectivement. Bremerhaven, c'est ça, et Aix-la-Chapelle. Donc c'est limitrophe frontière. Voilà, Aix-la-Chapelle, c'est juste, c'est presque à cheval sur 3 pays. C'est vraiment le cœur de l'Europe, quoi. Et en passant par Rouen.
le quai des Orfèvres aussi, je crois. Hein, il me semble. Ouais, Non, c'est pas les Orfèvres à Rouen. Ça, c'est le siège du SRPJ. Mais il passe aussi par le quai. Clara est à Rouen, oui. Il passe aussi par le quai des Orfèvres, non? Ou il me semble que je l'ai inventé, non? Dans celui-là, je crois. Ah bah si, oui, parce que il y a un moment où c'est la brigade, pas anti-gang, mais la cellule spécialisée pour la cellule antiterroriste qui reprend les choses en main. Donc là, elle est à Paris, oui. Oui. La mèche, il arrête pas il a la mèche au vent, c'est le gars de vénère. Oui, c'est un bon, hein. C'est un bon. Elle a bien tombé, Clara, avec celui-là, pour remplacer l'excellent inspecteur Lenoir, gravement blessé dans un épisode précédent. Ah oui, donc ça. Mais qui est toujours là. Qui est toujours là, puis en plus fauteuil roulant. Il est très perspicace en plus. Oui. Bon, bref, tu nous as fait voyager avec les yeux. Tu vois, moi j'étais bien fatigué le soir avec ce voyage des yeux entre ici et là. Est-ce que tu connaissais un peu l'Allemagne pour la décrire aussi bien, non? Ouais. J'ai un tout petit peu voyagé dans ce coin-là, et puis Google Earth est une ressource extraordinaire. C'est mieux que la carte Michelin. Enfin, on arrive à voir les sites comme si on y était allé, quoi. Hein. Comme si tu étais là, puis tu descends, t'es dans la rue, quoi. Voilà, oui, tout à fait, oui. Bon, donc ça aide bien pour la description plus précise des lieux. Une fois qu'on a choisi un secteur d'action, on peut y aller s'y promener comme. Ah bah tu vois, t'as même la Peugeot du mec que tu connais qui est dans la cour. On dit, ça, il était chez lui. Oui. Et donc c'est surtout Google, tu disais, mais un peu de documentation papier aussi pour le livre. Ouais. Oui, il y a des. Et puis il est quand même bien ancré dans l'actualité, quoi. Hein. Ah bah complètement. Donc je me suis amusé pour la cellule terroriste à la rendre complètement improbable, parce que. Je sais pas si ça se passe trop comme ça, mais en tout cas c'est assez crédible quand même. Mais... Oui. Mais ils sont très réactifs. Mettre dans la même cellule deux anarchistes. Oui. Deux anarchistes. Mais c'était peut-être fait exprès justement pour qu'ils discutent ensemble. Oui, voilà. Après c'est chacun a sa spécialité, hein, deux anarchistes, deux islamistes, et puis deux écolos radicaux. Excellent. C'est vrai que c'est bien séquencé également au niveau action. Alors au début de l'ouvrage, je me suis dit, bon, comment il va tourner ça? Donc je me suis dit, est-ce que l'intrigue va être linéaire ou pas? Mais pas du tout, ça bouge effectivement dans tous les sens, quoi. On est ici, on est là, de même qu'au niveau géographique, quoi. C'est diablement bien tordu, avec justement un twist final pour faire le jeu de mots à la hauteur. Ce final dont on va pas parler, inattendu. Alors pour trouver une intrigue pareille, ça vient pas d'un coup, non, j'imagine? Alors, c'est complexe, hein, l'écriture d'un roman policier. Enfin, pour ce qui me concerne, je démarre. Je suis resté 3 ans dans l'inconnu total, quoi. Hein. J'avais l'idée de départ. T'avais l'idée de départ. Et puis, j'attendais qu'il se passe quelque chose. Et puis voilà, c'est venu. Alors sans doute dans le contexte, au départ, j'étais plus sur une idée d'un trafic quelconque, enfin de drogue ou je sais pas quoi. Et puis bon, c'était. Et puis là, avec le contexte actuel, partir sur une piste terroriste, et là, tu t'es dit, sur l'idée de chahuter un peu les secteurs industriels du Cotentin, tellement sûrs tellement sûrs d'eux. Et là, tu t'es dit, je la tiens l'idée. Voilà, donc je suis allé titiller un peu les grilles de la Cogema, enfin d'Areva maintenant. On va pas en dire trop pour donner envie de lire. Gentiment. Oui, ce serait voilà. Donc c'est un roman en tiroir bien construit qui va se découper en gros en 3-4 étapes bien distinctes, jusqu'au bouquet final impressionnant. C'est le roman qui se coule dont les implications dépassent le simple meurtre du départ, c'est ce que je disais. Et il y a même des scènes où c'est violent aussi. Oui. Là, quand il se prend une balle, c'est... Quand on est dans la... Quand on parle de meurtre et de terrorisme, ça peut pas être sympa, quoi. Non, parce que non, mais tout à fait. Mais bon, je suis pas dans le thriller non plus, hein. T'es pas dans le thriller, mais t'aurais pu édulcorer. Mais à un moment donné, tu y vas. En lisant, je me suis dit, il y va carrément, quoi. C'est bien. Moi, au niveau action, j'étais satisfait. C'était parfait. On ne s'ennuie pas. C'est pas la guerre en dentelle, hein. C'est pas la guerre en dentelle. Ah là, c'est pas Arsenic et vieille dentelle, non, pas du tout. Hein. Donc, on va pas en dire plus. Alors, côté personnage.
Donc je trouve que l'héroïne Clara Mandoni, alors elle est bien en retrait par contre dans l'histoire. Ouais. Je la trouve à peine esquissée, si tu veux. C'est vrai que les personnages sont là pour servir l'histoire, vraiment. Plus, on fait pas de détails sur les personnages. Sauf le noir. Le noir est bien. On voit bien ses traits d'esprit, le noir. On le retrouve bien, oui. Ben parce qu'il n'est plus vraiment là, donc faut lui redonner plus de vie. C'est le 8e, hein. Clara, ça fait 8 bouquins qu'elle est là, et dans chaque bouquin, je livre des choses sur elle. Hein. À un moment, elle tombe amoureuse, à un moment, elle est. Et bon, les émotions qu'elle peut avoir, les états d'âme par rapport à son travail, ça on le découvre dans Chosé, le Sound d'été rouge, qui se termine sur la conviction qu'elle a que les vrais grands truands, on n'y accède jamais, quoi. C'est toujours des sous-fifres qu'on prend, quoi. Hein. Bon, c'est des choses comme ça, tu vois. Mais effectivement, faut un petit peu même s'ils ne se suivent pas, même s'ils peuvent être lus chacun comme ça, c'est un peu. Sans faire de comparaison osée, c'est un petit peu ça aussi avec Hercule Poirot chez Agatha Christie. Oui, hein. ça. Il y a une évolution du personnage d'un roman à l'autre qui amène un moment à se dire, si je veux en savoir plus sur lui ou sur elle en l'occurrence, peut-être qu'il faudrait que je lise les autres. Quoi. C'est ça. On peut pas dans chaque roman remettre tout en route, quoi. Hein. Ah bah oui, tout à fait. Faut aller chercher les éléments. Si tu lis les 8. T'as une image de Clara tout autre, quoi. Ah, ça fait comme dans les fameux trucs avec Magnette. Là, si tu veux avoir la carte de France, il faut que tu achètes le Magnette. Un peu ça, oui. Bien vu. Même ce personnage-là est un puzzle, quoi. Petit à petit, t'as les éléments qu'il a. Et donc, par contre, effectivement, les personnages les plus fouillés dans le bouquin, c'est à la limite, les plus intéressants, c'est Rudolf, le frère de Karl, et la petite Allemande aussi également. Ouais. Bien, ah bah oui. Côté émotion, je veux dire, c'est là qu'on y a le plus. Oui. Bah oui, parce que elle est à la fois embarquée dans le processus terroriste, un petit peu malgré elle, un peu naïve, mais elle est dedans. Mais c'est vrai que des fois, on a envie de la baffer quand même. Et je me suis vraiment demandé d'un bout à l'autre si j'allais la faire mourir ou pas, quoi. Hein. Ah oui, alors donc, elle le dit pas. Elle passe pas loin quand même, hein. Disons que l'autre, il a des grosses mains. Ah oui. On imagine assez bien parce que le Rudolf. Hein, non, c'est Rudolf, c'est celui qui meurt à la fin. Son frère. Mais à la fin, c'est effectivement. Qui fait disparaître le camion, tout ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Un gros nounours, quoi. Hein. Un nounours un peu bête, quoi. C'est vrai, il est un peu bête, effectivement, et puis tu l'excuses pas, mais tu as une petite tendresse pour lui, toute proportion gardée. Ouais. C'est vrai. Il fait un peu pauvre type qu'on aimerait essayer de tirer d'affaire. C'est son frère qui l'a foutu dedans. Voilà, oui, c'est ça. C'est ça. Alors donc, on attend ton prochain bouquin avec impatience, et il te reste maintenant à te lancer dans le thriller psychologique. Il te manque ça maintenant, le style Silence des agneaux avec des mais les Américains font ça tellement bien. Moi, je serais curieux de voir si on n'y comprend rien quand on les lit, ils font ça tellement bien. C'est vrai que c'est un peu complexe. Ils ont des bons logiciels d'écriture qui les aident à. Ils font ça comme ça. Tu penses qu'ils font ça comme ça avec des logiciels de. Oui, c'est de notoriété publique, ça. Ah, je savais. Ah bah tu vois, j'apprends quelque chose, moi. Il lance l'auteur est quand même l'auteur, mais ils ont des logiciels qui proposent des hypothèses à partir de d'une idée de travail, des logiciels d'écriture qui proposent une construction de texte et qui à partir d'une page d'idées te sort un bouquin de 300 pages, quoi. De l'intelligence artificielle dans les livres. Oui. Juste avant de terminer sur le livre, quels sont tes prochains projets livresques maintenant là? Alors là, je suis sur une idée de roman. Alors c'est pareil, il faut le temps que ça mûrisse et puis je m'aperçois au fur et à mesure que j'avance doucement que je suis peut-être bien sur quelque chose qui est trop lourd pour moi. Donc dans la trame historique, je suis pas historien et puis des choses qui impliquent un peu des gens que j'aime bien et j'aimerais pas aller trop loin là-dedans, quoi. Donc je sais pas, c'est un roman situé dans l'histoire, à l'époque au Cambodge, à l'époque du Khmer Rouge, et rien c'est pas noir et blanc, quoi. Rien n'est simple dans ces périodes-là. On peut pas parler de ces périodes-là
comme une bleuette, quoi. Hein. Ah bah oui, mais forcément... justement, c'est à toi justement de... Voilà. Donc voilà, c'est là. Ça prendra. Ce sera peut-être comme pour Marie-la-Normande, ça prendra peut-être 5 ans à venir. Quoi. Tu te sens un peu comme un montagnard sans équipement devant une montagne. Faut pas être pressé. Oui. Pour l'instant, c'est un peu ça. Hein. Il y a des moments où les cailloux où je mets les pieds roulent un peu, quoi. Oui. Non, mais c'est motivant. Quelqu'un n'a pas toujours autant de plaisir à écrire, je suppose. Voilà, bien sûr. donc, toujours autant de plaisir à écrire. Ah bah tout à fait. Tout le temps. Hein. De plus en plus, même. J'ai l'impression. Là, donc voilà. Donc en même temps, je fais des choses plus dans l'affectif avec mes petits enfants. Alors on va en parler tout de suite. Mais pour finir sur le livre, voilà. Vas-y, oui. Mes chers auditeurs auditrices, si vous ne savez pas quoi faire pendant les vacances, ou pire, si vous êtes confiné, emprisonné chez vous sans possibilité de sortie, évadez-vous. Mais oui, par la lecture, mais évadez-vous. Évadez-vous en plus. Et c'est là le comble, avec une commissaire de police. Clara Mandoni. Corse en plus. Ah ouais, elle rigole pas en plus. Ah, puis on sent que c'est une maîtresse femme, la fille. Elle rigole pas. Hein. Donc ça vous fera des trucs à raconter, autant que de trucs à écrire pour Michel Lebanois, voilà, excellent écrivain normand, qui nous transporte en blablacar avec son imagination pour seulement 9 €. C'est pas cher en plus. Hein. Voilà, achetez son dernier roman, Attire-d'elle. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà pour Attire-d'elle, on a tout dit sur le... Pour ceux qui se demandent de quoi on parle, c'est peut-être un crime crapuleux, c'est peut-être un règlement de compte, c'est peut-être... voilà. Donc il ne fait pas que ça, il fait également, et on va en parler, les aventures de Doudou Lion. Voilà, alors ça c'est mon 15e petit livret pour les enfants. Et là celui-là, c'est pareil, il a pris un petit peu de temps. Bon, l'idée de départ, ça part toujours de mes petits-enfants. C'est donc le doudou voilà, c'est un doudou à la maison que les petits-enfants prennent pas. Mon petit-fils qui a 3 ans l'aime beaucoup. Et il existe ce Doudou Lion en vrai alors? Il existe le Doudou Lion. En tissu, en chair, en os et en tissu. En gros et en petit. En gros et en petit. Voilà, puis un jour il était resté sur un sac sur le palier devant la chambre, et j'ai dit tiens pauvre Doudou, qu'est-ce que tu fais là tout seul? Et puis voilà, on est parti sur... Et il a des problèmes de sommeil paradoxal, d'après ce que j'ai pu comprendre. Voilà, donc on est parti dans les rêves de Doudou Lion, quand mon petit-fils le laisse dans un coin tout seul, et qui sait pas quoi faire. Donc il se retrouve... Doudou part en voyage. Il rêve, il se retrouve dans la jungle. Voilà. Alors là, le premier, c'est le premier d'une série de 3. Très très bien, magnifiquement illustré par Fabien Pioc. Ah oui, on va en parler aussi. Oui. De dessin. C'est vrai que c'est bien fait. Vraiment, c'est la deuxième fois qu'il m'avait déjà illustré Le Petit Cochon Farceur. Et c'est vrai que c'est bien fait. Les couleurs sont belles. C'est vraiment un très très bon dessinateur. Ouais, parce que en combien de temps il te fait ça admettons, tu lui fais la commande, il te fait ça en combien de temps? Alors là, quand vraiment il s'y met, il se consacre qu'à ça, ça lui prend une quinzaine de jours à l'illustration d'un bouquin comme ça. Mais bon, sa difficulté à lui, c'est de gérer d'autres commandes en même temps. Donc, parce qu'il a de plus en plus de succès, notre ami Pioc. Oui. Là, il a une BD qui va sortir bientôt, qui est super. Vraiment, si tu as l'occasion d'en parler avec lui, c'est vraiment très très attachant. Oui, et puis mine de rien, c'est vrai qu'il fait son trou dans la BD, mine de rien, notre ami Pioc. Là, il est sollicité par un ou deux éditeurs, il avance. Mais c'est sympa comme tout en plus. Il est tout jeune, hein, donc... Oui, il est tout jeune, il a... Non, mais c'est vachement bien ce qu'il fait. Il a pas pu être à Barfleur, mais... Il sera au Roselle le 21 mai. Il sera au Roselle le 21 mai, donc je crois qu'il a déjà une dizaine de BD, lui, facile. Hein. Peut-être 7-8, oui, peut-être. Je sais plus, il m'en montre tout le temps, tellement que je ne sais plus trop d'où. mais à chaque fois qu'il m'en montre, c'est vraiment un régal. Oui. Et comment tu t'es mis à collaborer avec lui alors? Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Parce qu'il est de Cherbourg, on s'est croisés un jour, en fait, j'ai connu son père dans un tout autre contexte. Qui est chanteur, qui fait de la musique aussi. Oui. Enfin, qui était aussi ouvrier à l'Arsenal. Oui, aussi. Et enfin, quand je dis aussi, il était chanteur et ouvrier à l'Arsenal, ou peut-être plutôt d'ailleurs dans l'autre sens. Mais maintenant, il se consacre à une chanson et Fabien chante avec lui. Et donc voilà, on est venu à discuter. J'aimerais bien t'illustrer ça. Et puis voilà, c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Oui. Ah non, mais c'est vrai. Donc, vous êtes parti pour en sortir, j'imagine. Donc là, c'est parti pour en faire 3, puisque chaque livret va illustrer 2 couplets de la chanson. Parce qu'il y a, effectivement, il y a la chanson dessus. En même temps, il y a une histoire, quoi. C'est-à-dire que
on raconte l'histoire et il y a un couplet de chanson qui illustre ça. Avec la petite partition en plus qui est dans le livre. Il y a la partition, il y a tout. Alors, là, pour la chanson, j'ai écrit la chanson, j'ai imaginé une mélodie, et puis j'ai un fils qui est musicien professionnel qui m'a aidé à peaufiner un peu la mélodie. À mettre les accords et tout. Donc, Cédric Le Benoît a contribué aussi à ce bouquin-là. Ça a tellement bien marché que même au Hellfest, ils vont reprendre ça en hard rock, tu vas voir ça. Alors là, ça serait super. C'est pas mal ça. Non mais il est vachement bien ton petit... Alors évidemment, pour des enfants de 3... Alors oui, de 3 à l'âge qu'on veut, après il n'y a plus de limite, hein, mais disons que c'est vraiment dans l'esprit des petites histoires, c'est 3-6 ans, quoi. Hein. Voilà, lis-moi une histoire avant de m'endormir, et bien voilà, ça passe bien. Voilà, tout à fait, c'est fait pour ça. Ouais, tu fais la même chose que Patricia Patrix, que tu connais aussi, qui fait des petits contes pour enfants aussi. Qui est passé hier à Barfleur. Mais c'est vrai que ça c'est vraiment une détente, quoi, d'écrire des choses comme ça, que les petits enfants sont contents d'avoir. Les chansons, ça, j'aime écrire des chansons. Mon problème, c'est que je ne suis pas musicien, donc il y a toujours un travail de reprise. Tu joues bien de la guitare, quand même. De reprise des partitions derrière. Tu joues. Oui, moi je m'accompagne, et puis voilà, mais. Tu joues de la guitare depuis combien de temps depuis... Je gratouille une guitare depuis 55 ans. Donc tu l'as pas amené cette fois-ci, c'est ma première guitare. Oui, c'est ça, 55 ans. Oui. T'aurais pu l'amener là quand même pour nous faire un petit air comme la dernière fois. Non, je ne mérite pas de me produire en public. Je connais 8 accords. C'est déjà pas mal, hein. Non. Ça vaut bien mais bon, moi ça me permet, quand je m'accompagne, et surtout sans amplifier la guitare, mais moi que je l'entende, ça me permet de tenir la voix, quoi. C'est voilà, de pas perdre oui. 1 ou 2 degrés en cours de route, quoi. Voilà mon petit Michel, on est arrivé au bout. Je te la donne un petit peu, ma chanson, quand même, sans la guitare. Ah bah si tu veux, ouais. Juste le refrain. Avec plaisir, ouais, pour terminer, ouais. Doudou, mon doudou, raconte-moi tes voyages. Doudou, mon doudou, dans tes rêves sans nuages. Tu visites le monde, la terre elle est bien ronde, et tu reviens chaque fois te blottir dans mes bras. Et là, mon petit-fils, il a son doudou dans les bras, il dit doudou, doudou, doudou. Voilà. Mais franchement, c'est la première fois que je vois un doudou célèbre, moi. C'est le deuxième, parce que j'ai déjà un doudou crocodile aussi. Ah, ouais, oui. D'ailleurs, tu étais venu nous chanter une petite chanson pour le crocodile. Chanter aussi ici. Tu te souviens, non? Oui. De toute façon, tout ça, vous pouvez retrouver nos interviews. Ça, j'aime bien mettre des chansons dans tous mes bouquins, même dans mes romans. Hein. Dans Marie la Normande, j'ai mis une chanson. Dans Le Pilier, il y en a 3. Voilà, j'aime bien. Et ça, tout le monde n'est pas capable de le faire. De composer en même temps, de faire un bouquin. Chapeau, Michel. Bravo. Merci, Lionel. Radio Flamme, dans le Nord-Cotentin, 90.6. Et partout en France, sur www.radioflamme.com. Radioflamme.com